avez dit dans l'Évangile que quand je suis faible, c'est là même que je suis fort. Alors là, Seigneur, je suis faible. Je suis totalement faible, perdue. Au secours, Seigneur, au secours, au secours. Oh, oh, viens à notre aide. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, 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 Seigneur, nous t'invitons, sois le bienvenu. Sois réellement le bienvenu sur ce live. Sois le bienvenu car nous avons besoin de toi. Nous t'invitons sur ce moment de prière. S'il te plaît, Seigneur, viens à notre aide. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Bonjour à tout le monde. J'espère vraiment et sincèrement que vous allez bien. J'espère que la paix rejoint votre cœur. J'espère que l'amour vous accompagne. J'espère que l'espérance est votre soutien. La veillée Ephata a dû se faire d'une manière ou d'une autre. Nous avons désiré la faire en présence, nous avons désiré la faire avec vous. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Nous avons désiré faire cette veillée, avec chacun des membres de ce groupe. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais il était important de la faire. Il était important de la faire pour garder notre cadence de prière. Il était important de la faire malgré tout pour pouvoir passer ce moment avec nous. Alors, il y aura peut-être des couacs, il y aura peut-être des difficultés tout au long de la veillée, il y aura peut-être des dysfonctionnements, il y aura peut-être un désordre tout au long de la veillée, mais bon, on va mettre ça à la chance ou à la malchance du débutant. Soyez donc les bienvenus à cette veillée qui va commencer dans quelques instants. Durant cette veillée, nous allons chanter comme d'habitude. Nous allons prier pour les hommes de la terre, prier pour ceux qui croient, pour ceux qui ne croient pas. Prier pour les enfants qui continuent de sortir. Prier pour nos prêtres. Nos prêtres, c'est très important parce qu'ils se retrouvent sans leur assemblée. Prier pour nous-mêmes parce qu'il est possible que nous nous retrouvions, que nous nous sentions seuls. Pendant toute cette veillée, nous allons demander de l'aide à l'Esprit Saint. Nous allons vraiment l'inviter à venir nous rejoindre dans nos maisons, venir nous rejoindre dans nos cœurs, venir nous rejoindre là où nous sommes, afin que ce confinement soit réellement le moment où nous pouvons nous rapprocher de ce Dieu.
nous rapprocher de lui. Alors, Seigneur Esprit Saint, sois le bienvenu dans le cœur de chacun de nous, le bienvenu dans nos vies, le bienvenu dans cet espace que nous te dédions, dans ce temps que nous t'accordons. S'il te plaît, viens. Viens et habite en nous. Ô Seigneur Esprit Saint, viens. Sois le bienvenu parmi nous. Prends toute la place qui t'est dédiée. La veillée ne se fera pas comme nous voulons. Elle ne se fera pas dans l'église en train de danser, mais elle se fera. Mais elle ne se fera pas sans ton aide. Elle ne se fera pas bien sans ton aide. Alors, Seigneur Esprit Saint, s'il te plaît, viens nous rejoindre. La semaine est passée. J'imagine que vous avez eu des bonnes ou des mauvaises semaines, confinées, enfermées à la maison, seules. Peut-être que nous appréhendons un petit peu les fêtes qui vont se passer, peut-être confinement, peut-être pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a Jésus-Christ qui nous aime. Ce qui est important, c'est que nous avons la foi. Ce qui est important, c'est que nous avons l'espérance que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Toute cette semaine, il y a eu une parole qui n'a pas cessé de se répéter dans mon cœur. Et je voudrais vraiment la partager avec vous aujourd'hui. Cette parole, c'était: si une mère oublie le fruit de ses entrailles, moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Si une mère venait à abandonner ou à oublier le fruit de ses entrailles, moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est cette parole qu'il faudrait vraiment véhiculer tout autour de nous aujourd'hui. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne te laissera jamais seul. Jamais. Il l'a dit. Et on se plaît à dire que ce n'est pas un Dieu qui ment. Alors il l'a dit. Et nous avons confiance en ces paroles. Notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais il ne pourra nous laisser. Jamais. Alors, fiers de cette parole et forts en cette parole, nous venons nous présenter à toi aujourd'hui et te dire que nous avons accepté que tu es là avec nous, que tu vas nous aider à conduire ce moment de prière, que tu vas nous aider à prendre le temps de prier, prendre le temps de passer ce moment avec toi, que tu vas être là avec nous en cet instant et pour le restant de la soirée, pour le restant de la vie même. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Le thème de la veillée, c'est ce sera être disciple missionnaire au XXIe siècle. Donc, ça va être un petit peu difficile parce que nous avions prévu ce thème dans des conditions normales, c'est-à-dire dans les conditions où on pouvait aller voir son frère pendant la veillée pour lui parler, pour lui demander quels étaient les exemples de comment lui, il était disciple missionnaire aujourd'hui dans sa vie. Mais c'est pas grave, on trouvera une solution. Donc, le thème sera abordé par ma sœur Edna, qui nous parlera justement, qui nous donnera déjà, elle, son exemple, c'est son expérience, parce qu'elle réalise beaucoup, elle essaie d'évangéliser le plus possible autour d'elle, elle essaie de parler de Jésus le plus possible autour d'elle, mais la difficulté qui lui est présentée et qui va lui être présentée, c'est de pouvoir aborder ce thème en ce contexte-là, en contexte Covid, où il n'est pas facile, où il n'est même pas permis de se rapprocher facilement de nos frères, de nos sœurs pour leur parler. Et du coup, la première partie de ce thème sera traitée par elle. Mais avant de commencer tout ça, qui est Ephata? Pour ceux qui ne connaissent pas Ephata. Ephata est un groupe de louanges. Nous animons une veillée de louanges par mois. En général, nos veillées sont souvent très d'ensemble, remplies de joie. Nous tapons du djembé. Nous avons une magnifique organiste qui est Véro, pour lequel prions vraiment pour elle, parce qu'elle ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui. Nous avons un magnifique batteur. Il y a des voix superbes, splendides qui n'ont pas pu se connecter là aussi. Il y a vraiment tout pour permettre de faire en sorte que la veillée se passe très, très bien. Avant de continuer, Karl, est-ce que tu peux m'afficher? Il semble que tu me dis que je ne suis pas affichée en direct. Tu peux m'afficher, s'il te plaît?
dis-moi en WhatsApp si tu m'as affiché. Parfait, merci Carl. Donc, la veillée Ephata est un moment de louange qui dure à peu près 2 heures, un vendredi par mois de 20h à 22h, où les membres de ce groupe et toute l'assemblée des croyants chantent, dansent, louent l'Éternel. On a un moment d'enseignement avec un prêtre, un laïc consacré ou pas, des familles, des enfants. On a eu une fois des enfants. Et pendant cette heure, on a aussi l'adoration, qui est vraiment un moment fort de notre prière. On va essayer d'avoir l'adoration pendant ce live. On va garder la louange. C'est très important, c'est le cœur même des Fata. Et on va essayer de garder le topo à travers les différents enseignements qui vont nous être faits. À présent, je vais laisser la parole à Edna. Edna, tu peux mettre ta vidéo et ouvrir le micro, s'il te plaît, pour pouvoir commencer à aborder le premier sujet. Qu'est-ce qu'un disciple missionnaire? Bonjour tout le monde. C'est très difficile d'être loin de vous, mais en même temps, tellement se dire, même là où tu es, Seigneur, même là où nous sommes différents, nous sommes loin les uns des autres, en fait, tu nous réunis et vraiment accueillons la présence du Seigneur. Disons que en fait, il est là, il est présent au milieu de nous. Et commençons par ce signe de croix qu'il nous a appris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. Et pour nous-mêmes, aide-nous à transmettre vraiment le thème de ce mois, le disciple missionnaire. Souvent, quand on parle de mission, on a l'impression qu'il faut aller loin, avoir son sac à dos, être comme les saints. Et puis c'est difficile, on va être martyrisé, on va se moquer de nous. Voilà, on voit l'image un peu, voilà, pas du tout en accord avec le temps qui est là de ce que c'est un disciple missionnaire. En fait, dans disciple missionnaire, il y a disciple et mission. Disciple, que veut dire disciple missionnaire? Disciple parce que baptisé. Toutes les personnes qui sont baptisées sont des disciples du Seigneur. Il faut s'imaginer à la place de Saint Pierre, Paul, tous les apôtres qui ont suivi Jésus. Et pourquoi missionnaire? Missionnaire parce que le Saint-Esprit nous a dotés d'un charisme à notre baptême. On a tous un cadeau dès qu'on reçoit le baptême, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte. Et ce charisme, il est différent selon chacun. En fait, j'ai repéré un peu les charismes. C'est pas forcément le parler en langue que font d'autres personnes, mais le charisme, il est simple jusqu'à le plus compliqué à notre portée. Mais souvent, ce charisme, il ne nous appartient pas. C'est pour les autres. C'est pour la beauté d'être tous ensemble, la beauté de l'Église. Le charisme peut être jouer de la musique. Je pense à Marie-Angélique qui joue merveilleusement du violon. Véro aussi. Le charisme peut être de chanter. On est toutes portées quand on écoute un beau chant. Le charisme peut être le don de soi. Le charisme, apporter le sourire aux autres, servir les autres. Quand je pense au sourire, c'est souvent, des fois, j'ai été triste quelques jours et puis le père Thomas vient me faire une blague et je suis obligée de rire. C'est un beau charisme, ça. Le charisme peut être la rencontre avec l'autre. L'écoute, c'est un super charisme. En fait, chacun est mené dans la mission quotidienne à connaître le meilleur rendu de sa personne. Quelle est la personne de moi-même qui fait que je suis une lumière aux yeux des autres? Le sel et la lumière du monde, on répète souvent le pape François et Jésus d'ailleurs. Donc, vraiment, on va prier pour aller repérer dans notre cœur intérieur qu'est-ce qui fait de moi la lumière du monde. C'est ça, être disciple missionnaire. Et pour plaire au Christ, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est un disciple missionnaire de nos jours?
ce n'est pas du tout de la propagande de l'évangile. Alors là, c'est vraiment loin de ça. Ce n'est pas du prosélytisme non plus. Mais d'abord, c'est vous, baptisé, être disciple missionnaire. Et c'est quelqu'un, c'est une personne qui a pour intérêt les autres, qui se tourne toujours vers les autres. Il oublie sa personne. Et ce qui est essentiel pour un disciple missionnaire, c'est l'autre. Je pourrais par exemple encore reprendre l'exemple, que pourrais-je faire pour apporter le sourire à cette personne? Il y a des gens qu'on remarque dans la rue ou dans le métro ou dans l'église qui viennent, ils sont tristes. Mais quelle est la beauté de la mission que d'aller vers eux, lui toucher la main, bon, c'est un peu difficile aujourd'hui, mais et lui dire, mon frère, ma sœur, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre le sourire aux lèvres ou les yeux plissés parce qu'on a un masque? Ou alors, que pourrais-je offrir à ce passant pour lui dire qu'il a un réel intérêt pour quelqu'un? Et ce quelqu'un, c'est le Créateur. Donc, c'est vraiment, le disciple missionnaire, c'est vraiment une personne qui se laisse inspirer par l'amour de Dieu. Et plus encore aujourd'hui, le disciple missionnaire, c'est quelqu'un qui prie. Nous sommes confinés, c'est le meilleur moment, mais c'est 2 moments pour prier et pour entendre la voix de Dieu. Et il nous inspire. Il y a des fois où on pense à quelqu'un très très fort et puis bam, il nous appelle. Ah mais je pensais à toi. Et on a le charisme de l'écouter qui va lui faire du bien. On a le charisme de lui dire, mais, tu sais, je me réunis avec ma famille pour prier le chapelet. Mais viens, à 19h, on prie le chapelet. À midi, on prie le chapelet sur Zoom, sur WebEx. Voilà, nous avons vraiment des forts moments pour évangéliser. Effectivement, moi, j'ai l'habitude d'aller à l'extérieur de l'église pour adresser le sourire de Jésus aux personnes qui passent. Et effectivement, là où je suis, c'est très difficile. Du coup, je prie fort, je prie pour les personnes qui... Voilà, on sait tous la situation que nous portons à cœur. Mais voilà, on prie fort, on porte la croix que Jésus porte. Et on prie pour ces personnes-là. Mais c'est le meilleur moment de la mission qu'on offre à Jésus. Et voilà, donc vous êtes tous appelés à être disciples missionnaires. Ça se travaille. C'est simple, il faut le demander au Saint-Esprit. Et c'est magnifique parce que ça donne la joie au cœur. Amen. Disciple missionnaire. Alors, c'est le thème qu'on est vraiment... On va essayer de dépoussiérer. On ne va pas vous le donner. On va essayer de vous donner, nous, notre compréhension, les recherches que nous avons faites sur ce thème. Et tout en chantant, tout en priant, parce que ça, c'est le cœur même des Fatas. Le cœur même des Fatas, c'est la louange, c'est la chanson. C'est prier son Dieu, c'est prier en chantant. Alors, le premier chant qu'on vous propose pour cette veillée, c'est un chant qu'on a déjà pris pendant nos veillées, mais c'est un chant qui nous invite tous à répondre à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous demande chacun individuellement, veux-tu me suivre? Veux-tu marcher avec moi? Il y a le confinement, il y a le Covid. On a peut-être eu des membres de notre famille qui ont été touchés. On est peut-être en dépression à cet instant. Peut-être qu'on n'a pas vu depuis hyper longtemps un membre de notre famille qui nous manque. Mais ça ne change rien à la question de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus nous demande, aujourd'hui, Jésus te demande, veux-tu me suivre? Alors, la réponse que nous avons choisi de lui donner va avec cette chanson. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu
cœur de fer aujourd'hui, oui. Amen, Seigneur. Prenons-le vraiment tous ensemble. Que nous soyons dans nos canapés, que nous soyons en train de regarder la télé, peu importe ce que nous sommes en train de faire, essayons de mettre pause à cette activité, de fermer nos yeux tous ensemble et de prendre ce chant ensemble. Il est assez simple. Normalement, vous devez être en train de voir les paroles. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oh oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. De tout notre cœur, Seigneur, aujourd'hui nous te disons oui. De toute notre force, Seigneur, aujourd'hui nous te disons oui. De toute la force, de tout mon amour, Seigneur, aujourd'hui, je te dis oui. Voulez-vous le répéter avec moi? De toute notre force, Seigneur, aujourd'hui, nous te disons oui. Avec tout notre amour, Seigneur, aujourd'hui, nous te disons oui. Plein d'espérance, Seigneur, aujourd'hui, nous te disons oui. Amen. Roxane, tu veux bien faire une petite transition avec le prochain chant et nous parler un petit peu de ce que toi, ton propre expérience d'être disciple missionnaire aujourd'hui? Bonsoir à tous. Mais je te rends grâce d'abord, Seigneur Jésus, vraiment pour ce temps que tu nous permets de vivre ensemble, même étant éloignés les uns des autres. C'est fou ce que les technologies nous permettent de faire. Ça nous permet d'enlever les barrières, d'enlever les distances et que vraiment nous puissions nous sentir proches les uns les autres. Non seulement en union de prière, parce que nous sommes habités par le même Esprit Saint, mais également vraiment de sentir l'amour que nous portons les uns pour les autres. Alors moi, en quoi j'essaie d'être disciple, d'être, on va dire, l'ouvrière de Dieu, c'est, et Edna le disait tout à l'heure, c'est de pouvoir donner un petit peu d'amour, à l'autre. Alors, ça peut passer par un bonjour, que je n'avais peut-être pas l'intention de donner, mais je me dis, je prends le temps de saluer cette personne. Ça peut passer par
prendre des nouvelles l'un de l'autre. Voilà, plein de petits moments où je peux transmettre l'amour de Dieu, l'amour que j'ai en moi à l'autre. Et vraiment, passer du temps à le faire, c'est beaucoup mieux que passer du temps à être en colère, aigri, voilà, à se plaindre, etc. Voilà, quand je me lève le matin, je me dis, non, même si je suis peut-être, voilà, il y a quelque chose qui me tracasse. Non, Seigneur Jésus, donne-moi ta joie, que ton Esprit Saint me donne la joie. Et cette joie, elle se voit et elle se transmet. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Et bien sûr, je demande aussi à Dieu de continuer à m'aider à être toujours voilà, à faire toujours ce pas-là vers l'autre, et à transmettre cet amour. Vraiment, le chant qui suit dit que nous ne sommes pas seuls. Frères et sœurs, je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls. Vous avez un ami, mais un ami tellement fidèle, un ami qui vous fera jamais de mal, qui vous fera jamais de critique, qui ne vous sera jamais jaloux de vous. Un ami vraiment qui sera à votre écoute. Un ami qui, même si vous êtes en colère contre lui, vous aimera toujours, quoi qu'il arrive. Vraiment, ce chant-là dit que Seigneur, sois toujours mon ami, sois toujours là. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seul, mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. On va le reprendre, frères et sœurs. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seul, mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherchais le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Oh, dis-le avec moi.
J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis mon ami, tu me suffis mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis mon ami, tu me suffis mon ami, mon ami mon ami, mon ami, mon ami mon ami, mon ami, mon ami. Si Jésus est ton ami, dis-le. Oh, oh. Mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Merci Jésus. Mon ami, mon ami. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Mon ami est mon ami. Mon ami, tu es mon ami. Amen. Mon ami, mon ami. Ce message s'adresse à toi qui te sens seul. Ce message s'adresse à toi qui te sens peut-être abandonné. Toi qui n'as reçu aucun coup de fil aujourd'hui. Toi qui commençais à déprimer. Toi pour qui ce confinement est très difficile. Mon ami est mon ami. Mon ami, il est ton ami. Ton ami, ton ami. Amen. Merci Seigneur de nous disposer. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Merci Seigneur parce que ce confinement n'a pas empêché la veillée, Fata. Merci Seigneur pour cette personne qui est connectée et qui est en train de prier avec nous. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que à travers ce moment de confinement, nous allons apprendre à mieux prier, apprendre à prier avec toi. Merci Seigneur car tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu parfait, qui n'a pas besoin de nous, mais qui ne veut pas vivre sans nous. Oh Seigneur, merci. Amen, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout l'amour que tu nous donnes. Et c'est pour ça que je veux chanter un chant d'amour pour mon Seigneur. Pour toi, mon Dieu, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que
dans tes bras d'amour, oui, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Amen. 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 Alors, nous allons passer tout de suite à l'enseignement. Tout de suite, je vais inviter une fois de plus Roxane à ouvrir son micro pour nous dire, pour nous parler tout de suite de l'exemple très très présent, l'exemple très récent de Carlos Acutis, qui était lui aussi un disciple missionnaire. Merci Roxane. Excusez-moi. Alors, rebonsoir à tous, à ceux qui nous rejoignent maintenant. Je veux vous parler du bienheureux Carlos Acutis, parce que par rapport à ce thème, disciple missionnaire au XXIe siècle, on a jugé bon de parler un petit peu de lui. Je vais commencer par une citation de Carlo, où il dit, de Carlo Acutis, pardon. Tous, nous naissons comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. En clair, pour chacun de nous, Dieu a un projet. Il a un projet unique et irremplaçable. Mais c'est à nous de le réaliser. C'est à nous que revient cette liberté de le réaliser. Tout à l'heure, Edna disait que nous avons des charismes. Chacun de nous a des charismes. Et effectivement, ça nous demande d'aller chercher quel est mon charisme, qu'est-ce que Dieu m'a donné, quel projet qu'il a pour moi. Voilà, c'est ce message-là qu'il veut nous transmettre. Le pape François, cette année, nous invite à découvrir qui est Carlo Acutis et en quoi c'est un modèle aujourd'hui pour, en tant que disciple missionnaire, parce qu'il a su faire, il a su avoir une bonne utilisation actuelle des réseaux sociaux. Et il s'est servi de cela pour pouvoir propager le royaume de Dieu, parler du royaume de Dieu autour de lui. Il est dit que Carlo Acutis est le saint ordinaire qui a fait beaucoup de choses avec un grand amour. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Vraiment, c'est pas quelque chose de lointain d'être saint. Il nous rappelle que vraiment, je peux être saint, tu peux être saint. Voilà, nous pouvons tous l'être avec les moyens que nous avons actuellement, aujourd'hui. Il est dit que, on peut rentrer au ciel avec un portable à la main, par exemple. Carlo Acutis est né en 1991. Il a une vie ordinaire, très simple, et c'est un passionné d'informatique. Il aime beaucoup faire des vidéos, des montages, etc. À sa première communion, il va faire une véritable rencontre avec le Christ. Et à partir de ce jour, il prend la décision d'aller tous les jours à la messe. Tous les jours à la messe, et ce, jusqu'à sa mort. Je reprends un peu encore les propos d'Edna quand elle disait que être disciple, c'est avoir une union, une connexion avec le Christ. Carlo Acutis, il avait cette connexion à chaque fois qu'il prenait la communion, à chaque fois qu'il allait à la messe. Vraiment, c'est ce qu'il veut nous transmettre, que cette connexion-là doit être forte. Il ne comprenait pas pourquoi, dans notre monde,
à l'heure actuelle, nous portions plus d'intérêt à un chanteur connu, voilà, aller dans des spectacles, qu'il y avait des queues pour cela, et que pour aller à la messe, eh ben, parfois, il n'y avait pas foule. Donc, vraiment, il nous montre que se nourrir de tous les jours de l'Eucharistie, c'est vraiment développer aussi cette amitié-là avec le Christ. Carlo Acutis aussi véhiculait à travers sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière d'être avec les autres, même avec sa famille. Il parlait de Dieu, il parlait du Christ, vraiment il dégageait quelque chose. Et moi, il y a une phrase que sa mère a pu dire, c'est qu'elle était ignorante, que son ignorance était énorme, et grâce à lui, elle a commencé un voyage de foi. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, voilà, eh ben, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas grand-chose de la religion, de Dieu, du Christ, de Marie. Ben, moi aussi, je veux voilà, apprendre, véhiculer des choses, voilà, parler de ce que je sais à une personne qui veut connaître, qui veut savoir aussi. Je reprends une citation de Carlo Acutis qui dit l'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. Il ressentait cette forte présence de Jésus en lui, à l'adoration, et il était convaincu que, voilà, qu'il était présent, que Jésus est réellement présent à l'adoration. À 12-13 ans, il a commencé à faire des maraudes. C'est une autre manière aussi d'être missionnaire. Et puis, grâce à sa passion pour l'informatique, il s'est dit, comment je vais faire pour partager ma plus grande passion. Donc, sa plus grande passion, c'est Jésus, à mes amis, à ma famille, et puis au monde même, au monde entier. Donc, il va se servir de Google, de Wikipédia. Il va faire des recherches et il va parler des miracles eucharistiques aux jeunes. Alors, le miracle eucharistique, c'est ce moment où le morceau de pain, de l'hostie, se transforme véritablement en chair et en sang, et le vin en sang. Donc, il a fait une exposition reprenant tous ces miracles. Il a recueilli des témoignages, etc. Et puis, ça a eu un succès fou parce que cette exposition-là a parcouru le monde entier. Le monde entier. Ça a touché des cœurs, ça a permis des conversions, ça a vraiment bouleversé la vie de certaines personnes. Et voilà, derrière son ordinateur, par des recherches Google, Wikipédia, il a fait son montage et ça a bouleversé des vies. C'est ça être disciple missionnaire aujourd'hui. Elle a vraiment permis de créer une chaîne d'amour, vraiment à travers tous les continents, à travers le monde. Marie, tu me dis si je parle un peu trop ou si je suis encore dans les temps. Donc, il est parti très rapidement, donc le 12 octobre 2006, donc c'est pas le vieux. Et comme vous le savez, il est vraiment maintenant, enfin, il est proclamé bienheureux. Donc, sa fête est le 12 octobre. Je vais conclure en disant que le numérique, selon l'usage que l'on en fait, on peut s'en servir pour être missionnaire. On peut s'en servir pour faire un premier pas pour aller à la rencontre de l'autre, mais également pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir véhiculer beaucoup de choses. Durant ce confinement, nous avons été témoins de quelque chose vraiment d'extraordinaire.
les réseaux sociaux nous ont permis, à travers les messes, les chapelets en live, en direct, les adorations, tout cela, ça nous a permis de nous nourrir, de la communion et d'entretenir cette solidarité. Je vous invite, frères et sœurs, à prier, à prendre un petit temps de prière et à demander au Seigneur. Voilà. Seigneur, il est aujourd'hui, je te demande de m'aider à révéler mon charisme. Révèle-moi quel projet que tu as pour moi. Et chaque jour qui passe, que tu me permets de vivre, aide-moi à être ton envoyé. Aide-moi, guide-moi sur ce chemin, que je puisse être le sourire attendu de quelqu'un, que je puisse dire la parole qu'il faut, ta parole, à une personne qui en a besoin. Que je puisse, à travers les médias, les réseaux, diffuser une parole qui va faire du bien à l'autre. En clair, Seigneur Jésus, fais de moi ton envoyé. Il est dit dans Luc 10, versets 2, 3. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. À sa suite, donne, Seigneur, la possibilité que nous soyons audacieux, que nous soyons imaginatifs, que nous n'ayons pas peur d'aller à la rencontre, que nous n'ayons pas peur, tout simplement, d'être à ton écoute, que nous n'ayons pas peur d'aller sur les plages, comme à Holly Beach, que nous n'ayons pas peur d'aller sur les réseaux, que nous n'ayons pas peur de parler de toi dans notre travail, dans notre foyer même. Aide-nous à faire ce pas que tu veux que nous fassions pour toi, Seigneur. Utilisons tous les outils que nous avons à notre disposition pour transmettre ton amour et diffuser ton évangile. Carlo Acutis disait « Être unis toujours à Jésus. Voilà le but de ma vie. Je ne peux pas être missionnaire, je ne peux pas être ton envoyé si je ne fais pas de toi mon ami. Amen. Amen. Merci pour cette méditation. Merci pour cette formation. Carlo Acutis, c'est l'exemple que nous avons pris. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a plusieurs autres exemples qui s'adaptent à toutes les tranches d'âge. Aujourd'hui, si on ne sait pas utiliser les réseaux sociaux, on ne va pas s'excuser pour autant pour dire « je ne sais pas utiliser les réseaux sociaux, je ne peux pas être disciple missionnaire ». Non. Il y a plusieurs moyens qui sont aujourd'hui utilisés pour être disciple missionnaire, pour être missionnaire auprès de nos frères. La preuve étant, Sainte Thérèse, elle était enfermée dans un cloître, mais aujourd'hui, elle est patronne des missions. Donc, on peut tous trouver un moyen de parler de Jésus à tous nos frères. À présent, nous allons vraiment faire cette démarche, d'ouvrir nos mains, de nous asseoir, d'ouvrir nos mains pour recevoir le Christ. Le Christ qui, grâce à la connexion du Père Thomas, va nous être présenté grâce au Saint-Sacrement. Vraiment, ouvrons nos mains, asseyons-nous, disposons-nous. Si on a la télé allumée, essayons de prendre le temps d'arrêter la télé,
de nous ouvrir totalement à la réception, à accueillir pleinement le Christ. Que nous disposions, que nos cœurs s'ouvrent à accueillir ce Christ que nous allons accueillir en chantant ce chant. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, oh, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, Jésus, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance.
voce. Et anticum documentum voce Davi tui est super fides supplementum sensum defectum genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de la rédemption. Nous le demandons à toi, qui vis et règne avec le Père et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ravivé, raffermi, fortifié par ce moment avec notre saint ami, notre grand ami, notre frère Jésus-Christ. Nous vous invitons à danser. Dansez dans votre fauteuil, vous levez si vous pouvez. Dansez avec nous les merveilles de notre Dieu. Amen. Mais avant, nous avons souhaité vous présenter le retour, notre petite vidéo sur le petit pèlerinage que nous avons fait à Lisieux pour pouvoir déposer vos lettres. Vous vous souvenez, la dernière veillée Ephata, celle du mois dernier, avait pour objectif de recevoir toutes vos lettres, avec toutes vos demandes, vos attentes, vos joies.
et les collecter et les envoyer à Lisieux pour les remettre à notre Sainte Thérèse. Et 1 an, jour pour jour, vous allez les recevoir. Donc là, est-ce que notre très cher chef de la logistique peut faire passer la vidéo maintenant? Jerusalema ikayalami Moi c'est de chanter pour le monde entier. Ma folie à moi c'est d'aller à Lisieux. Ma folie à moi, ma folie à moi, ma folie à moi c'est d'aller à Lisieux pour déposer tous les lettres des paroissiens. Zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana. Voilà, vous avez vu notre petite folie à Lisieux, notre folie, notre amour, la joie que nous avons eue à organiser déjà la précédente veillée et à organiser celle-ci d'ailleurs, et aussi la joie que nous avons eue de remettre toutes nos lettres aux sœurs de Lisieux et qui seront placées près du lit de la Sainte Thérèse. Alors, est-ce que vous vous souvenez, du moins pour les habitués de nos veillées Fata, de ce moment où nous allons danser? Alors, on va essayer de danser, hein, c'est pas gagné. Je ne sais même pas si je peux suffisamment bouger sans que... Oui, ça passe. Nous allons vraiment essayer de danser. Nous n'avons pas nos instruments, nous n'avons pas le groupe, nous n'avons pas la joie de la communauté, mais on va faire avec. Parce que ce confinement n'aura pas raison de nous. Ce confinement n'aura pas raison de notre foi. Même si on est seul, on va continuer à louer notre Dieu. Même si on est seul, Jésus-Christ reste Seigneur et Sauveur. Et même si on est seul, on va garder la foi et l'espérance qu'il y a un lendemain meilleur, que Jésus-Christ est avec nous en chaque instant. Amen. Alors, c'est parti. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, il est comme toi. Comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, il est comme toi, hey, comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu,
pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est notre Dieu pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est notre Dieu pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Il est le Dieu admirable, le Dieu incomparable, le Dieu vrai, le Dieu bon, le Dieu présent, le Dieu qui ne te laissera jamais, jamais, jamais seul. Il est le Dieu qui surpasse toute imagination. Il est le Dieu qui permet le Covid, mais qui ne t'abandonne pas. Jamais il ne t'abandonnera. C'est un Dieu bon. Et c'est ce Dieu que nous voulons magnifier avec vous ce soir. Amen. Alors, est-ce que les filles, vous voulez compléter avant qu'on lance le dernier chant? Parce que là, je me lève pour danser. C'est bon? Allez, c'est parti. Gardons la joie, gardons la foi, gardons le courage, gardons la force et prions. Ne lâchons pas la prière. Parce que par la prière, nous aidons ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le désarroi et nous nous portons. Amen. Amen. Continuons de créer cette chaîne d'amour qu'il y a entre nous. Amen. C'est parti. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, les tempêtes se déchaîneront, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, les tempêtes se déchaîneront, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Le Covid-19 viendra, le confinement nous enfermera, mais notre maison est en Jésus. Nous n'aurons jamais, jamais peur. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Amen. Père Thomas, on dirait que vous voulez rajouter quelque chose. Non. Alors soyons tous bénis, tous. Restons dans la joie, fortifiés. Parce que, confinement ou pas confinement, notre Seigneur est là, il est bon et il continue de nous aimer. Vous n'êtes pas seuls.
vous n'êtes pas seul. Amen. Prenez soin de vous. Nous vous faisons de gros bisous. Bye.